Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Hosanna, Hosanna à toi qui était, qui vient. Hosanna à toi qui restera. Hosanna à toi dont l'éternité a reconnu la place suprême. Merci pour toute la grande communauté chrétienne qui nous suit au travers les mondes. Merci parce que par cette circonstance, ton nom est glorifié et la communauté des chrétiens sont confirmés, sont restés davantage. Nous voulons écouter cette parole du jour, l'anneau de la destination. Pour Pascal, nous bénissons le premier dimanche de ce mois où nous célébrons la Pâque de la victoire de la vie sur la mort. Bénis ta parole dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, nous vous saluons à partir de chez vous. Hosanna, Hosanna. Hosanna à ces grands jours, au jour où nous sommes encore en vie, nous sommes debout. Les dons gratuits et la grâce excellente de notre Dieu, c'est le fait que nous soyons vivants. Et aussi que nous ayons compté parmi nos soldats, qu'il n'y ait pas de pertes, que nous ayons compté parmi la grande communauté des enfants de Dieu, parmi ceux de l'Ista. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est une grâce particulière que nous avons reçue. J'aimerais très rapidement lire avec vous ces deux textes, tout en rappelant que le thème sur lequel nous développons le message du jour, message qui s'inscrit dans le premier dimanche du mois d'avril, mois consacré pour nous de l'Ista à la Pâque, un mois pascal, un mois spécial, un mois de fête, comme vous le savez, nous l'avions dit, c'est le dimanche qu'il introduit, nous l'avons déclaré la Pâque de la victoire. La Pâque de la victoire de la vie sur la mort. Mais cette Pâque intervient à un moment aussi difficile, à un moment particulier de l'histoire de notre pays, en particulier, mais du monde en général. L'histoire qui est caractérisée par cette pandémie des Covid-19, comme on les qualifie, bien aimés dans les Seigneurs. Mais nous ne cessons de rappeler que l'Église n'a pas la tâche de faire l'apologie de cette maladie. L'Église est là plutôt pour annoncer l'évangile du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, pour qu'en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, le peuple de Dieu soit rassuré du fait que Dieu reste l'unique et le véritable. Je vais nous proposer, comme d'habitude chez vous, si vous êtes là, tenez-vous debout, c'est comme ça que nous faisons chez nous à la paroisse protestante de l'Ista. Nous lisons la parole du Seigneur tout en étant debout. Je vous propose deux textes. Le premier, nous les tirons dans l'évangile selon Marc, le chapitre 11. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Puis nous allons très rapidement prendre aussi Exode, le chapitre 12. Nous allons lire simplement le verset 1 et 2. Les versets 1 et 2, Exode chapitre 12, le verset 1 et 2. Acceptez que nous commencions par le deuxième texte, Exode chapitre 12, le verset 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et Aaron en Égypte, citation, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Vous les considérerez comme le premier des mois de l'année. Je répète avec vous. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, citation, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous les considérerez comme le premier des mois de l'année. Fin de citation. Deuxième lecture. Je bénis déjà Dieu par cette lecture. Je crois que ceux qui nous ont suivis en ligne vont déjà avoir l'idée de la pensée du Seigneur. Marc au chapitre 11, le premier verset, nous lisons la péricope jusqu'au verset 12. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers les monts des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, citation, allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne ne s'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, citation des citations, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir. Fin des citations.
Les disciples partirent, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, citation, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Pourquoi détachez-vous cet anneau, disais-je. » Fin de citation. Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, s'est rendu au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec le 11. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Merci encore une fois de nous suivre chez vous. Je l'ai déjà dit en sommaire, c'est le mois pascal. La Pâque est une grande fête, la fête chrétienne. J'y reviendrai avec détail, mais j'aimerais que nous allions rapidement pour faire l'économie du temps. Nous avons intitulé notre message de ce jour l'anneau de la destination. L'anneau de la destination, vous vous rendez compte que c'est le livre de Marc qui est en fait notre texte de base, et justement c'est à son verset 3 et 4 où nous avons dégagé la pensée de ce thème, l'anneau de la destination. Mais j'aimerais commencer par le premier texte lu, celui d'Exode chapitre 12, en fait qui institue même la Pâque, qui institue même cette grand événement. Nous avons vu cela, c'est Dieu qui parle à Moïse avant la sortie des enfants d'Israël dans le désert. Dieu lui dit, c'est moi-ci. Il parle de ce mois qui a été compté et retenu comme le mois pascal. Il dit ce mois-ci. En d'autres termes, il y avait déjà d'autres mois écoulés avant celui-là. Il y avait déjà l'année civile qui avait commencé. Mais là, il y a une sorte d'inauguration. Il y a une sorte d'un début nouveau. Il y a une sorte d'un point de départ de l'histoire. Dieu dit, c'est à partir de ce mois-ci que vous commencerez à compter des calendriers. En d'autres termes, ce qui était avant ces mois, ce qui s'est passé avant ces jours, en fait, n'était qu'inaugural, n'était pas encore ces choses. C'est à partir de maintenant. Voilà. C'est cette façon d'insister sur le temps que Dieu introduit la pensée au chapitre 12 du livre d'Exode. Parce qu'en fait, tous les événements vont s'en suivre, les événements autour de la Pâque. Mais Dieu les inaugure avec ces grands jours. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et c'est à partir de ces mois que vous allez commencer à compter, à réaliser la fidélité de Dieu. C'est à partir de ces mois que vous allez commencer à vous rendre compte de l'intervention divine dans votre Dieu, de votre Dieu. C'est à partir de ces mois que vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais été orphelin, et vous allez vous rendre compte que la mort n'avait jamais eu l'autorité sur la vie, et vous allez réellement vous rendre compte qu'il y a celui qui a quitté la gloire éternelle, qui a pris la chair humaine, est descendu sur la terre, est venu finir ce que les hommes, les prophètes, les rois n'ont pas pu finir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui est venu dire à la croix, tout est accompli. C'est à partir de ces mois que vous allez enfin dire, tout est accompli. Voilà, c'est en fait, nous voulons actualiser cette pensée prophétique pour nous, et comme je l'ai dit, nous allons avoir, je l'ai déjà annoncé, notre message aura 3 points importants. Nous parlerons de la mémoire de l'histoire, nous parlerons de la fidélité de la promesse de Dieu, et nous parlerons de l'accomplissement de la parole au temps fixé. Ce sont les 3 choses qui vont nous aider aujourd'hui à aller dans le fond de notre message. Sans plus tarder, je commence par le premier point relatif à la mémoire, la force de la mémoire. Pourquoi nous parlons de la mémoire aujourd'hui? La mémoire est une faculté, la faculté de souvenir. La mémoire est une faculté de souvenir. Mais paradoxalement, la mémoire se définit aussi comme la faculté d'oubli. Moi, je m'appelle Soto, Makambo, Oto et
générations d'après, qui n'ont pas physiquement vécu la scène événement, peuvent puiser la connaissance dans justement la richesse de la mémoire. La mémoire, je l'ai dit, je le répète en définition, elle est la faculté de souvenir. Elle nous permet de garder des souvenirs à court, à moyen, à long terme. De souvenir que l'ensemble des événements et des circonstances qui se sont déroulés dans le temps et dans l'espace, donc on est censé garder, on n'est pas perdre. Et la vie chrétienne est faite aussi des souvenirs. La vie chrétienne est faite aussi des souvenirs. Toutes ces choses ont été écrites justement pour nous servir de souvenirs. Pourquoi souvenirs? Parce que Dieu ne répétera pas la même chose à toutes les générations et de la même manière. Mais il y a des choses que Dieu a faites dans le temps qui sont restées comme de références, de repères pour l'histoire, pour l'engagement des hommes avec Dieu. Même quand des générations futures arriveraient et qui n'auront pas vécu les mêmes choses que les précurseurs ou les prédécesseurs, ils se serviront de ces références. Savez-vous que le peuple qui vit sans révélation vit sans frein? Savez-vous également qu'une génération sans référence est une génération à genoux? C'est une génération pauvre, pauvre en invention, pauvre en foi. Même la foi a la faculté de souvenir. C'est pas pour rien, Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er définit la foi comme étant une ferme assurance pour des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Donc dans la dimension de la foi, il faut relever l'aspect des souvenirs. Ce qui me ramène à la fois au livre d'Exode chapitre 12, mais aussi à l'évangile de Marc, pour voir le sens du souvenir, le sens de la mémoire ici. À Exode chapitre 12, Dieu dit à son peuple, ce mois-ci, il parle de la Pâque. La Pâque qui était célébrée initialement comme la fête juive. C'est la sortie d'Israël, des Hébreux en Égypte. Et c'est là que Dieu dira à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous les considérerez, c'est-à-dire, pas seulement aujourd'hui, toutes les fois que vous serez vivants, rappelez-vous que grâce à ces mois, l'Éternel aura commencé de nouvelles choses dans vos vies. Ça, c'est ce qui s'est passé. Or, plusieurs siècles après, nous revenons maintenant dans le livre des Marc, ce moment où Jésus vient au monde, il n'y avait plus le même événement. Israël n'était plus en Égypte. Dieu n'avait plus délivré le peuple par le même mécanisme. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il reste ici à retenir l'importance et la dimension de la mémoire, du souvenir. Et c'est ce qui fait que lorsque vous lisez l'évangile de Marc au chapitre 11, l'évangéliste rappelle l'événement historique qui faisait à ce que toutes les années, en cette période précise, en ces mois-là, les Juifs de partout, d'Israël, de la diaspora, revenaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. En fait, pour marquer les esprits de la jeune génération, pour rappeler à des générations à venir, pour rappeler à la jeune génération une chose: nous ne sommes pas un peuple comme tout autre peuple. Notre histoire n'a pas été écrite de la même manière que tout autre peuple. Nous sommes une nation à part. Notre destin commun a été au prix d'un grand sacrifice, le sacrifice du sang, le sang qui a été immolé. Il fallait rappeler à ces peuples que si nous sommes aujourd'hui sur cette terre appelée terre promise, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas non plus par la volonté d'un homme. D'ailleurs, les hommes s'y ont opposés, commençant par Moïse et commençant par Pharaon, qui a refusé de laisser partir le peuple de l'Égypte, passant par Amalek et toutes les autres nations qui étaient au parcours d'Israël. Arrivés jusqu'à Canaan, les Héthites, les Éphérésiens, les Cananéens, qui n'ont pas facilité la tâche. Et si nous possédons cette terre, Canaan, c'est parce que c'est un don. Le don reçu de Dieu. Ces dons entrent dans l'alliance que Dieu a conclue avec notre père Abraham, selon qu'il lui a dit: je te donnerai
je donnerai à ta postérité la terre en possession. Alléluia. C'est cela le sens du souvenir. Et les Juifs, je ne suis pas encore dans la Pâque chrétienne, je suis en train d'expliquer ce qui s'observait chez les Juifs chaque année pour donner les contenus à notre premier point sur la force de la mémoire historique. Bien aimé, il est important que chacun de nous sache et comprenne que nous sommes chrétiens pas parce que nous avons eu la force. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes mieux que les autres. C'est un don reçu du Seigneur. Ce don a valu le prix le plus fort, le prix de la croix. Mais je reviens encore dans l'Ancien Testament, toujours dans Marc chapitre 11. Et c'est à cela que le peuple d'Israël avait exercé les générations. C'est pourquoi il nous est important chaque année de rappeler ceux qui s'est convertis, ceux qui viennent dans la foi chrétienne, à savoir qu'on ne devient pas chrétien parce qu'on veut voyager, aller en Europe, en Amérique, en Océanie ou partout ailleurs, pas parce qu'on veut s'acheter des véhicules, ce n'est pas mauvais, des maisons, mais on est chrétien parce qu'il y a une vie à mener avec celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il y a une vie avec celui-là qui a sauvé nos vies, avec celui-là qui a racheté nos vies à la croix de Golgotha. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce texte, c'est le fait que quand Jésus veut inaugurer la Pâque chrétienne, il faut toujours différencier la Pâque juive de la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne s'écrit avec S à la fin. Jésus choisit le même moment, la même circonstance. Il choisit la même période qui était dans la mémoire collective des Juifs célébrés comme étant la Pâque pour se souvenir de la délivrance opérée par Dieu en Égypte, afin de venir accomplir la Pâque chrétienne. C'est la question où nous allons dégager notre révélation de ce jour. La question de savoir pourquoi Dieu a-t-il choisi la même période, le même événement, pour venir inaugurer la Pâque chrétienne. La réponse est claire et simple, mes frères et sœurs, de là où vous me suivez. C'est parce que Jésus a voulu changer les contenus du souvenir. C'est parce que Jésus a voulu donner aux chrétiens que nous sommes un contenu dans notre mémoire des souvenirs. Alléluia. Il a utilisé les mêmes situations où les uns les autres célébraient le sang des boucs, le sang de l'agneau qui avait été aspergé sur les linteaux des maisons d'Israël en Égypte. Il a voulu utiliser la même situation où Pharaon s'opposait à la délivrance, refusait de laisser partir Israël, où il voulait supprimer la vie, il voulait sanctionner la vie. L'objectif, vous savez pourquoi Pharaon a retenu le peuple, les Hébreux en Égypte? C'est en fait pour se servir d'eux. C'est seulement pour faire d'eux des boucs émissaires, des vaches laitières, pour les soutirer, pour les surexploiter, pour profiter de leur énergie, de leur jeunesse, pour profiter de leur vigueur, pour profiter de leur force, de leur grâce, en vue de développer l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit, Ecclésiaste a raison et toute la Bible est vraie. Quand la Bible dit que rien n'est nouveau sous le soleil, j'aimerais que le peuple de Dieu qui me suive aujourd'hui soit attentif à cette vérité. Vous savez, j'ai médité il y a quelques jours, je me dis, mais enfin, quand j'entends aujourd'hui tout ce qui se raconte ça et là, des théories qui se développent où les uns pensent qu'il faille réduire la population du monde à autant pour des motifs qui les sont propres. Quand nous apprenons ce qui se raconte dans des officines, je n'entre pas dans cette polémique, mais je prends les choses sous la forme telle qu'elle se présente à nous. J'analyse les faits. Quand je vois comment certaines puissances pensent qu'en Afrique notamment, on ne peut pas avoir droit à la vie et que nous devons vivre la vie au modèle de leur volonté, où nous continuons à être sous une forme d'esclavage imposée par la volonté de ceux qui pensent dominer le monde. Mais quand je reviens dans la Bible, je dis, mais rien n'est nouveau sous le soleil. C'est justement ce que Pharaon a fait avec Israël. Il a voulu se servir du peuple des hébraïques. D'où est venue l'idée de l'esclavage? Exode chapitre 1er et 2.
Vous allez vous rendre compte, la Bible dit, ayant vu que les Hébreux se développaient et qu'il y avait plus des enfants mâles qui naissaient dans le camp des Hébreux, la peur a gagné les camps des Égyptiens. Ils se sont dit ceci: si nous laissons ces peuples croître, ils risquent de devenir nombreux et se détourner contre nous, se détourner de nous et prendre en possession notre terre. Alors, pour freiner l'élan de son développement, pour retarder la croissance et l'accomplissement du schéma prophétique de Dieu pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des lois. La première des lois, si vous accouchez un garçon, il faut le tuer. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Quelle imagination! Parce que si vous laissez les garçons, il se constituera une grande armée et c'est laquelle deviendrait pour nous une menace. Mes frères et sœurs, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Or ici, lorsque nous voyons Pharaon, Pharaon représente quoi? La puissance mondiale de l'époque, la force. Il voulait dicter ses lois et il a même fait passer de principes. Bien aimé, j'aimerais attirer l'attention de chrétiens. C'est vrai, sous d'autres angles, nous avons nos échanges citoyens, nous avons nos débats scientifiques. Mais écoutez, la science ne modifie pas les données spirituelles. J'aimerais répéter cette phrase: la science ne modifie pas les données spirituelles. Ce qui est spirituel se juge spirituellement. Ne confondons pas les choses. Je respecte toutes les sciences du monde, je respecte, je suis moi-même scientifique, vous êtes également scientifique, mais je dis établissez la nette différence entre la science et l'esprit. La Bible dit les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. La science ne fait qu'imiter le trace de la spiritualité. Il n'y a pas de science sans spiritualité. La science, c'est la matérialité de la spiritualité. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Ce qui se fait scientifiquement est la matérialité de ce qui se conçoit spirituellement. Soit c'est conçu dans le monde de la lumière de la grâce et de l'intelligence de l'esprit par Jésus-Christ, soit ça se conçoit par la lumière de l'illumination par l'intelligence occulte. Il n'y a que ces deux forces, ces deux sources qui dirigent le monde. Soit c'est la source qui vient de l'esprit de Dieu, comme je l'appelle, la clarté de la lumière de l'esprit, soit c'est l'illumination par la force occulte. Et lorsqu'on conçoit des choses dans le monde occulte par l'illumination, l'illumination, ça veut dire quoi? C'est la transcendance de l'intelligence naturelle. Ce qui se conçoit au-delà de l'intelligence naturelle. Ce qui ont de l'avance sur les événements du temps présent. Ce qui anticipe les événements. Ce qui voient ce qui va venir. Ce qui savent dire cet homme, ces peuples, cette nation, ces continents. Si nous le laissons 50 ans dans le normal, dans la situation normale, ils nous dépasseront autant d'années. Pour freiner l'élan, mais c'est ce qu'a fait Pharaon. Ayons l'intelligence de l'esprit, fils et filles de Dieu. Comprenez que rien ne s'est fait au hasard. Que vous preniez telle position ou telle autre, je vous en conjure par la grâce du Seigneur d'avoir l'intelligence de l'esprit pour lire et comprendre le temps qui se passe. Rien n'est innocent, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons perdre le temps dans le débat médicaments, vaccins, pandémie, mort, pas mort, autant de morts. Je vous annonce que rien n'est innocent. Tout est conçu dans les laboratoires spirituels. Et la matérialité s'accomplit par des hommes. Et c'est ce qui se passe ici. C'est Pharaon. La Bible ne dit pas d'où lui vient cette inspiration. Pourquoi il développe cette peur? Pourquoi de si tôt il commence à se dire si je laisse ce peuple se développer? Et pourquoi il prend l'initiative de la loi pour tuer les enfants mâles et laisser les filles? Pourquoi? Et pourquoi quand il n'arrive pas à faire tuer les garçons, il change de loi? Il instruit, bien aimé, qu'on jette à l'eau les enfants. Parce que les femmes des Hébreux faisaient garder la vie sauve aux enfants des Hébreux. Bien aimé dans le Seigneur, je clôture mon premier point ici pour dire, je parle du souvenir, n'ayons pas une mémoire courte. La Bible est aussi un livre de souvenirs. Elle nous révèle pas seulement des choses à venir, elle nous montre aussi ce que le temps a déjà connu.
Et c'est que l'ennemi est capable de répéter dans le temps, et elle nous offre la révélation de savoir comment Dieu intervient dans les cas d'espèce. Voilà cette dimension de souvenir, bien-aimés. Nous voyons de quelle manière Pharaon insiste. Et c'est ce qui va se répercuter au temps de Jésus. On n'est plus avec Pharaon ni avec les Hébreux. Mais ici nous sommes au temps où il y a les Romains qui dominent sur le plan politico-administratif. Mais il y a aussi une autre religion qui n'offre pas la possibilité à la révélation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi une sorte d'esclavage. Et quand Jésus vient pour inaugurer la Pâque chrétienne, cette Pâque s'inscrit dans deux événements. Un événement socio-politique où l'autorité romaine était établie pour rendre esclave. Toujours l'aspect esclavage revient, que ce soit dans la Pâque de l'Ancien Testament, que ce soit dans la Pâque du Nouveau Testament. Il y a un trait commun, c'est la volonté des hommes de puissance de maintenir les Hébreux sous l'esclavage. Alléluia. Je crois que quelqu'un commence à comprendre quelque chose. Et lorsque nous revenons à notre temps d'aujourd'hui, je contextualise les choses. Surtout pour nous qui sommes en Afrique, surtout pour nous Africains, pour nous chrétiens. N'avez-vous pas toujours discerné qu'il y a une volonté de vouloir nous maintenir sous les jougs de l'esclavage? Nonobstant tout ce que nous disons. Et lorsqu'on fait une lecture spirituelle, je vous ai dit le dimanche passé, ne traînez pas sur la nature du problème, mais analysez les conséquences du problème. Et vous comprendrez ce qui se cache derrière les événements. Parce que le problème peut avoir plusieurs figures. Il peut prendre la forme naturelle, il peut prendre la forme scientifique, il peut prendre n'importe quelle. Un problème peut se revêtir de n'importe quelle forme. C'est pourquoi ne tardez pas à passer le temps seulement à analyser la nature. Non, non, ça c'est des choses scientifiques. Nous sommes scientifiques. Mon frère, je vous dis, la science ne modifie pas les données spirituelles. Car la science est la matérialité de la conception spirituelle. C'est le spirituel qui dirige le physique. Ne vous en faites pas. La science n'invente pas la spiritualité. C'est la spiritualité qui inspire la science. Donc on ne faut pas renverser la règle des choses. C'est pourquoi j'ai dit, le problème n'est pas de s'attarder autour de la nature du problème face auquel nous sommes confrontés, mais c'est de lire avec l'œil averti les conséquences et ce que poursuit le monde spirituel derrière tout ce que nous voyons. Et j'ai dit, comprenez ici que l'aspect esclavage, et quand Jésus vient, il se rend compte que non, ce peuple est totalement esclave. Esclave des Romains, encore une autre puissance. Hier c'était des Égyptiens, aujourd'hui sont des Romains. Romains, l'esclavagisme occidental, où on veut à tout prix contrôler, dominer. Je ne suis pas contre, je ne suis pas un anti-occidental, ça il faut que je le précise. C'est pas ça notre message, c'est pas notre théorie, c'est pas même pas notre doctrine. Mais nous aimerions attirer l'attention et nos frères qui sont en Occident et nos frères d'autres continents. Et nous bénissons le Seigneur à ces propos parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont compris, de chrétiens du monde entier, qu'ils soient de quel continent, ils sont en train de comprendre. En fait, le problème ce n'est pas l'homme que le diable utilise. Le problème ce sont les visées du diable contre l'humanité. Et c'est à cela que nous nous concentrons. Bien-aimés, j'aimerais aller rapidement et je conclue ce premier point pour vous dire, vous n'êtes pas chrétien que pour attendre les événements apparaître. Vous n'êtes pas chrétien que pour vouloir interpréter les choses après l'interprétation américaine, française, congolaise, scientifique. Non, ici je rappelais la place de la mémoire. La vie chrétienne repose sur la mémoire et j'ai défini la mémoire comme la capacité d'y souvenir. Et tout ce que Jésus faisait, il les inscrivait dans un contenu pour préparer des références dans l'histoire. Et quand nous sommes en ce moment, bien aimés, comprenons que la Pâque, quand nous disons le mois d'avril, la Pâque, ne le prenez pas au hasard. Des fois, il y a des doctrines. Je respecte toutes les doctrines. Du reste, ce n'est pas notre éducation de discuter sur les doctrines des gens ici. Mais lorsque les uns les autres pensent que nous célébrons la Pâque à un certain jour, à une certaine période, ce serait aberrant parce que la Pâque se célébrerait tous les jours. C'est bien bon de le dire.
Mais est-ce que vous omettez la place du souvenir dans la foi? C'est parce que Dieu a dit à Josué, tu me placeras le pierre après la traversée du Jourdain pour que des générations qui viendront se souviennent de ce que Dieu a fait. Alléluia. Deuxième point, puisque je viens de parler longuement sur ce premier point, le deuxième point, c'est la promesse. La vie chrétienne, la Pâque, c'est aussi la promesse. Cette promesse qui a été faite depuis Zacharie, le chapitre 4, verset 4. Je crois que je ne me trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, où Dieu est en train d'annoncer à son peuple. Je sais que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Il y a une promesse ferme que Dieu annonce à son peuple. Une promesse qu'il viendra. Mais si vous continuez la lecture de ces passages, vous allez vous rendre compte que Dieu a aussi annoncé l'entrée triomphale de Jésus, assis sur un âne, le fils d'une ânesse. Bien aimé, quand Jésus arrive, et je reviens rapidement à l'évangile de Marc, la Bible dit, lorsqu'il arriva près de la montagne de Bethphagée, il s'arrêta. D'habitude, Jésus venait, il entrait très facilement et normalement. Mais pourquoi ces jours-là, il s'arrête et donne une instruction? Il dit à ses deux disciples, allez, entrez dans le village qui est avant, vous prenez un anneau. Pourquoi Jésus choisit d'entrer finalement par l'anneau et non entrer d'habitude comme il le faisait? Mais justement, parce que ces mois-là, cette période-là, devrait être le premier des mois, le premier de l'année. Alléluia. C'était en fait l'accomplissement de Exode chapitre 1 et 2. Ces mois-ci sera pour vous le premier. Il y avait une promesse. Bien aimé, cette promesse fait nous dire, même quand les temps sont sombres, même quand les temps sont difficiles, la Bible dit chaque chose à son temps. Notre Dieu n'est pas sourd, notre Dieu n'est pas aveugle, notre Dieu n'est pas muet, notre Dieu n'est pas absent. J'aime bien ce livre d'Exode chapitre 3, la Bible dit, le peuple gémissait, le peuple souffrait, le peuple gémissait, disais-je, le peuple souffrait, le peuple élevait la voix vers Dieu. Et il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu la souffrance et j'ai observé l'opprobre qui fait peser sur son dos. Et je suis descendu pour le faire sortir de la maison de la servitude. Bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'Israël avait commencé à pleurer depuis longtemps, mais il y avait un jour, il y avait un temps, il y avait une situation, une circonstance bien préparée par Dieu pour inaugurer le temps de la délivrance. Parce qu'il y a toujours un temps qui commence tout et qui arrête tout. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a toujours un temps qui arrête tout et qui commence tout. Tous les temps n'ont pas la même valeur, tous les temps ne se signifient pas de la même manière et tous les temps n'ont pas le même contenu. Chaque chose a son temps. Il y a toujours un temps pour pleurer, il y a un temps pour être humilié, il y a un temps pour compter les morts, il y a un temps pour compter les taux de l'épidémie, les taux de la contamination. Mais il y a aussi un temps où l'agneau de Dieu est élevé à la croix de Golgotha, où il arrête l'Ancien Testament dans son cours et inaugure le Nouveau Testament. Il y a toujours un temps où il dit tout est accompli. Il y a un temps où il dit il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il vient donner un corps. Je vais dire à quelqu'un, j'ai dit au peuple de Dieu de là où vous êtes, rappelez-vous, il y a toujours un temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Celui qui fait la promesse ne le fait pas aujourd'hui. La promesse est toujours antérieure aux événements. Avant que la pandémie se manifeste, avant que nous comptions des morts, avant qu'il y ait cette situation, quelqu'un nous a dit à la croix, tout est accompli. Quelqu'un nous a dit par mes meurtrissures, vous avez la guérison. La promesse faite à notre sujet n'a pas attendu le problème. La promesse faite à notre sujet n'a pas attendu notre maturité ni notre conversion. Cette promesse a été antérieure. Et Pesama avant Bisso, et Lobama avant Bisso. Zambende moto Lobana Bisso. Oui, que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 tombent à votre droite, vous ne serez pas atteints. Et quand Jésus avance ces jours-là, il se rend compte que nous sommes au temps de la promesse.
Je ne comporte plus selon moi. Je n'entre plus à Jérusalem selon moi. Pas d'habitude, mais je rentre dans les conditions prévues par la promesse. Parce que la promesse prophétique avait dit, tu entreras avec un anneau assis. Un anneau assis. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cela. Un anneau assis. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vivras ces temps à partir de maintenant. L'année passée était autre chose. Les mois passés étaient autre chose. Mais à partir de ces mois d'avril, je le déclare comme prophète de Dieu, ces mois-ci sera pour toi le premier mois de l'année. Les choses ne se feront plus comme avant. Si tu étais habitué à marcher d'une certaine manière, de manger d'une certaine manière, de perdre des gens de ta famille d'une certaine manière, si tu étais toujours victime d'une sorte d'esclavagisme d'une certaine manière, où les uns sur le cheval, les autres à pied, je le déclare à partir de ces mois-ci, pas parce que je l'ai dit, mais parce que c'est la promesse de ton Dieu. Le Dieu de qui tu es servante ou serviteur t'a dit, ces mois-ci sera pour toi le premier mois de l'année. Tu n'entreras plus à Jérusalem comme d'habitude. Tu n'entreras plus comme un simple homme, comme de petits gens. Je vais dire à quelqu'un, on ne te regardera plus. Ce n'est plus parce que tu le veux. Ce n'est plus pas parce que tu es compétent, mais parce que ton Dieu ne veut plus. Ne veut plus qu'on te prenne comme un faible rejeton. Il y a un temps, on apparaît comme un faible rejeton. Il y a un temps où on s'impose comme un arbre sous l'ombre duquel des multitudes viendront se réfugier. Je déclare au nom de Jésus, Jésus est venu au monde comme bébé, mais il n'est pas rentré, il n'a pas quitté le monde comme un bébé. S'il est entré dans le temps par la naissance, mais il est sorti du temps par la résurrection. Je vais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas tel que tu as commencé. Dieu est toujours celui qui change de temps et de circonstances. La promesse modifiera ta situation. La promesse imposera la direction aux événements de ta vie. Même là où les ennemis étaient plus forts que toi, lorsque le temps de la promesse arrive, lorsque la promesse arrive, même l'effort de tes ennemis se changeront pour te servir. Je vais dire à quelqu'un, même la haine de frère de Joseph, lorsqu'il vivait dans la promesse, cette haine s'est transformée en mécanisme de du service de sa destinée. N'eût été la haine de ses frères, Joseph ne serait pas en Égypte. Je prie de là où tu es, même ceux qui t'en veulent, même ceux qui cherchent ta mort, même ceux qui te comptent parmi les morts, même si tu es contaminé par cette pandémie, par cette épidémie de coronavirus, je vais te déclarer, tu ne mourras pas. Mais cette maladie te servira de témoignage. On saura, ce n'est pas une clinique qui donne la vie. On saura, ce n'est pas la science qui donne la vie. J'ai toujours dit, le virus peut te contaminer, mais il n'a pas le pouvoir de la décision de ta mort. La vie et la mort sont au pouvoir de ton Dieu. Je veux te dire que la Bible te dit, tu marcheras sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. J'aimerais te rappeler cette promesse. Il est écrit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. J'aimerais encore réveiller le souvenir dans ton esprit pour te dire, la Bible sur laquelle tu fondes ta foi t'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras le merveille de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il est écrit, après les combats en Nombre chapitre 31, on a compté les soldats, on n'a trouvé aucune perte parmi l'armée d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, après ces choses, nous compterons dans l'armée de Dieu, nous n'enregistrerons pas de perte. Si tu crois à cette parole, c'est à toi de dire amen. Si tu crois à cette parole, c'est à toi d'en faire tienne. Si tu crois à cette parole, c'est à toi de la sceller dans ton cœur. La force de la promesse est là avec nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse est là. Cette promesse nous aide toujours à aller de l'avant. Cette promesse nous permet aussi de tenir devant les situations très difficiles. Cette promesse nous aide à regarder les problèmes pas comme les hommes le regardent. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce jour-là, Jésus dit non. Il faut que le monde sache que je ne suis pas un homme ordinaire. Le temps est venu où Dieu donnera l'explication à ta famille et ton père. J'aime bien cette parole de la Bible. Lorsque Marie et Joseph ont amené Jésus au temple pour être présenté, Simeon prit l'enfant. Pendant qu'il était en train de prier et de déclarer des paroles sur l'enfant, la Bible dit, la mère et le père regardaient avec admiration. Ceux qui ont porté l'enfant, ils étaient en train de découvrir la destinée de l'enfant. Frère, ceux qui mangent avec toi, ceux qui dorment
dorment avec toi, ceux qui marchent avec toi ne connaissent pas ta destinée. Ils t'ont toujours vu entrer à Jérusalem à pied. Ils t'ont confondu dans la foule. Ils t'ont appelé les garçons de Nazareth. On a appelé Jésus les garçons de Nazareth. On les confondait avec les foules, avec la foule. On l'appelait les hommes, les vauriens, les hommes de paix et d'instruction. Mais ces jours-là, Jésus dit non, c'est moi-ci sera le premier. Je changerai mon identité. Je changerai l'image de mon nom. Je changerai. Je suis en train de déclarer comme prophète de Dieu que l'image du Congo change. J'arrête et je ferme la bouche de ceux qui sont en train de déclarer la multiplicité des morts au Congo. Je suis en train de les déclarer comme prophète. Personne n'a reçu la parole pour influencer les temps, si ce n'est que Dieu. Et la Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs et la prédilection de ses envoyés. Je suis respectueux qu'ils aient la puissance en armes, qu'ils aient la puissance en argent, qu'ils aient la puissance en science, mais ils n'ont pas la puissance en la parole. La puissance de la parole a été confiée à l'église. Et c'est la parole. La Bible dit, tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Je vais réveiller l'église pour dire, nous n'avons pas besoin d'avoir des millions de dollars. Nous n'avons pas besoin d'avoir des armes. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes ces choses à notre sang. Nous avons une et une seule arme qui nous a été donnée. L'arme qui crée et l'arme qui détruit. C'est la parole de Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est Jésus. Cette parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas, frère. N'utilise pas ta science, n'utilise pas ton intelligence, n'utilise pas tes moyens. Aujourd'hui, personne ne sait fuir en Europe pour aller se cacher. D'habitude, nous voyageons. Dieu est en train d'enseigner le Congo pour savoir le salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le salut viendra du nom de l'Éternel. Ceux qui sont en train de passer le temps, je ne suis pas contre des initiatives, je ne suis pas contre la solidarité, mais je suis en train de dire à quelqu'un, toutes ces choses n'auront aucune valeur si Dieu ne décide de sauver ce pays. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'accomplir, que l'église se réveille et prenne sa place de l'autorité des événements, que l'église se réveille et reprenne sa place de la direction du temps. Ce n'est pas au monde de nous diriger et de nous dire où nous devons aller. Ce n'est pas au monde de nous dire ce que nous devons devenir et ce que nous devons être. C'est à l'église, là où l'Esprit a dit à l'église, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Que l'église, chacun, l'église c'est toi, l'église c'est moi, utilise la parole. Utilise la parole et je le déclare comme prophète de Dieu. Il y aura des guérisons miraculeuses sur ceux qui sont même contaminés. Dieu est du côté de faibles. Dieu connaît notre pays. Nous n'avons ni infrastructure, nous n'avons ni politique sanitaire, nous n'avons ni quoi. Les blancs se moquent de nous, les autres se disent, mais en Afrique, au Congo, où il n'y a pas de structure sanitaire, où il n'y a aucune politique de santé publique adéquate, comment cela se passera? Nous compterons de milliers de morts. Je dis non, j'annule cette parole. La Bible dit nous avons le pouvoir. Ce que Dieu ouvre au ciel, personne ne peut fermer. Ce que nous ouvrirons sur la terre sera ouvert au ciel. Nous fermons la porte de la mort. Il n'y aura ni mort en multiplication, il n'y aura ni hécatombe. Le Congo subsistera, la nation tiendra, le peuple veillera. Notre salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Nous ne sommes pas comme tout autre peuple. Nous réveillons, nous rappelons, bien-aimés, comme Israël. Nous sommes sortis de l'Égypte sans une arme, sans une armée. Nous avions le main levé, le bâton à la main, la ceinture à la hanche, le sandal au pied, le pain sans levain. La direction c'est Cana. Israël n'avait pas d'armée. Égypte avait toute la puissance, avait toute la science, avait tout le moyen. Mais le peuple de Dieu, devant la mer rouge, Moïse leur a dit, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez, armés, occupés et équipés, ne verront pas votre chute. Mais vous le verrez finir. J'ai dit à quelqu'un, nous verrons cette pandémie finir, nous verrons des nations s'écrouler, mais le Congo ne s'écroulera pas. Le Congo ne sombrera pas. Le Congo ne fléchira pas. Nous annulons des paroles des scientifiques. Nous annulons des pronostics des hommes. Nous annulons les décisions des nations. S'il y a des choses mauvaises, des vaccins empoisonnés, ou alors des choses que
dont seul Dieu sait. Nous qui n'avons pas vu ce que Dieu a vu, mais puisqu'il nous donne la révélation de le dire, nous le disons au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de mort, il y aura la vie. J'ai dit aux Congolais, le Congo ne mourra pas, le Congo vivra. Cette épidémie s'arrêtera. Ce n'est pas la première intervention de Dieu dans cette nation. Rappelez-vous de 97, lorsque tout le monde disait le Congo sera à sang et à feu. Lorsque le feu président Mobutu devait partir et que l'AFDEL devrait entrer, qui nous a sauvés? Aucune armée du monde était là. Tous les pronostics étaient réunis. Mais le Dieu du Congo s'était levé. Le Dieu de la délivrance. Je proclame la Pâque de la délivrance dans ta maison. Tu aspergeras le sang sur le linteau de maison d'Israël, a dit le Seigneur. Et nous avons plus que le sang de bouc. C'est le sang de Jésus. Nous avons plus que ce qui s'est passé en Égypte. Parce que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia, tout est accompli, tout est accompli. Nous disons à la mort, tu n'as pas de séjour sur nous. Nous disons à la mort, tu n'as pas de vie ici chez nous. Oui, si nous n'avons pas d'hôpitaux, nous avons l'alliance avec Dieu. Oui, si nous n'avons pas la médecine développée, nous avons le sang de Jésus avec nous. J'ai entendu quelqu'un se moquer de nous pour nous dire, mais vous êtes malades, vous êtes fous, vous les Congolais. Vous parlez, est-ce que vous avez décidé? Oui, nous sommes fous. Quand vous nous considérez fous, c'est que notre foi a atteint son niveau le plus élevé, parce qu'il faut que la foi nous fasse présenter comme des fous. Quand la femme de perte de sang allait toucher la robe de Jésus, elle devrait être vue comme folle. Qui pouvait lui dire à quel moment la robe pouvait devenir une clinique? Mais quand la foi opère, elle tait le mécanisme de la science. Quand la foi opère, elle alléluia, le mécanisme de l'intelligence humaine. Je dis à quelqu'un, nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous sommes une nation branchée à la fréquence de l'alliance. Nous ne sommes pas n'importe quelle nation. Nous sommes une nation que Dieu a aimée, Dieu a bénie. Pourquoi il y a tout ce qu'il y a dans ces sols et sous-sols, il n'y en a pas ailleurs? Pourquoi au Congo est une particularité? Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Le Congo est une nation au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. C'est la réserve du monde. La vie restera au Congo. La migration changera de direction. Dans la suite des temps, nous le déclarons. Les gens quitteront l'Amérique, les gens quitteront l'Europe, les gens quitteront l'Asie, se bousculeront pour venir chercher l'espace au Congo. Car la Bible s'accomplira en ce qu'elle dit. Au reste du moment, je leverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Les nations d'ailleurs la verront. Le peuple y afflieront. Ils se diront, allons, allons à la montagne de l'Éternel. C'est là qu'il y a la vie. Ici, il y a la montagne. Je bénis des hommes de Dieu. Je bénis ces femmes de Dieu qui prient. Je les vois en brousse, à Mangengenge. Pendant que les gens sont dans le laboratoire, nous sommes en train de rababo, chatarababo. Nous serons toujours différents, bien-aimés. Pendant que nous faisons ceci, nous ne sommes pas contre ces choses, mais nous rappelons seulement que nous ne fonctionnons pas de la même manière. Notre destin est autre. Notre histoire est tout autre. Je vais finir, bien aimé. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je veux finir par l'accomplissement. Le troisième point, l'accomplissement de la parole. Et quand Jésus vient, nos frères et ma soeur, lui-même leur dit, il y a un anneau attaché. Écoutez le mystère qui est ici. Comment un anneau pouvait être attaché près de la porte et dehors, mais sur lequel personne ne pouvait s'asseoir? Dieu a laissé cet anneau. Tout le monde voyait cet anneau attaché du reste, c'est-à-dire il n'avait pas la possibilité de fuir. Deuxièmement, il était dehors, là où passait tout le monde, près de la porte. Mais troisième précision, personne n'a osé s'asseoir dessus. L'anneau de la destination. Alléluia. Cet anneau était là. Ce n'était pas la première entrée de Jésus à Jérusalem. Je me demande qui est venu lier cet anneau. Mais quand j'analyse le texte, je me rends compte que l'anneau appartenait à des gens. Parce qu'il a dit, il y a des gens qui vont vous dire tout autour, où voulez-vous aller avec cet anneau? Donnez-leur la vraie réponse. Le propriétaire en a besoin. La version grecque parle du propriétaire, le maître, le kyrios. Il dit le maître. En fait, cet anneau que vous voyez tous les jours ici, j'ai dit le Congo n'est pas un cadeau et une réserve du monde abandonné, où personne, chacun veut s'asseoir comme il veut. Je suis en train de dire au Congo, et je le répète, le Congo n'est pas un cadeau abandonné, n'est pas un bien sans maître. Abandonné sur le bord de la rue, n'importe qui selon sa force et sa stratégie peut venir s'asseoir dessus. Non. Le Congo est l'image d'un anneau attaché.
Si cet anneau est attaché, c'est parce qu'il ne fait pas d'effort. Il n'est pas là par sa volonté, mais il y a quelqu'un de supérieur qui l'a mis là, qui l'a retenu là. Pas pour lui, pour une mission de l'accomplissement. C'est lui qui changera l'histoire de l'entrée en Jérusalem. Toutes les entrées antérieures étaient différentes de la dernière entrée. La différence des entrées de Jésus était marquée par la présence de l'anneau. Les autres entrées étaient sans l'anneau. Mais celle-là, la première de l'année de l'histoire de la foi et qui est restée gravée dans la mémoire, c'est celle qui a été caractérisée par un anneau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me sent venir? Est-ce que quelqu'un me voit venir dans cette révélation? Je suis en train de dire à quelqu'un, un anneau était là, dicté, commandé, programmé. Je peux dire l'anneau de programmation. Il n'est pas là par hasard, il n'est pas là par tâtonnement. Personne ne le comprenait. On pouvait dire, mais tout le temps, pourquoi cet anneau est là? Pourquoi il reste attaché alors que les autres anneaux sont libres? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe quel anneau. Tu es l'anneau de la destination. Tu as été préparé, tu as été codifié, tu as été programmé. Pas pour faire le travail des anneaux. Normalement, cet anneau n'avait pas la mission de faire comme tous les anneaux de sa nature. Il avait une nature particulière, c'est qu'il devrait porter le maître. C'est pourquoi personne ne pouvait s'asseoir, parce que de nature, les hommes s'asseyaient sur des anneaux. Mais pour lui, exceptionnellement, personne ne pouvait s'asseoir dessus. Je vais dire à quelqu'un, ce qui t'appartient, tu le récupéreras. Peu importe le temps, peu importe là où il s'est allé, peu importe la distance qui te sépare avec ce qui t'appartient te reviendra. C'est pourquoi nous avons déclaré cette Pâque, la Pâque de la victoire de la vie sur la mort, la Pâque de la victoire. Et cette victoire passe par la simplicité, pas par l'orgueil, pas par l'intelligence. La Bible dit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Soit l'image de cet anneau, simple, attaché, presque abandonné. Les gens vont se moquer de nous, peuple congolais. Pour un temps, peuple africain, les gens vont se moquer de nous. Quand on parle de l'Afrique, c'est le dernier des continents en termes de développement, en termes de recherche, en termes de puissance, en termes de ceci. Pourtant, le paradoxe est que c'est le continent le plus riche du monde. Bien aimé, ça c'est ce que le monde veut de nous. Mais il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le Dieu du ciel qui sait utiliser cet anneau. Le monde n'a pas bien utilisé cet anneau. Le monde regardait cet anneau comme un anneau abandonné. Mais je veux dire, il y a celui qui connaît la valeur de cet anneau, qui viendra glorifier, qui viendra honorer. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu qui connaît ta valeur te fera changer de rôle. Tu entreras avec lui dans la gloire qu'il a prévue, parce que l'accomplissement intervient au temps fixé par Dieu. L'anneau qui est dehors, mais personne n'osera toucher. Même quand la maladie passera, même quand l'épidémie passera, même quand tu seras contaminé, rassure-toi, je le déclare, personne ne saura te mettre à genoux. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu dois te sécuriser, oui. Tu dois respecter le principe, oui. Lave-toi les mains, oui. Garde-toi à bonne distance, oui. Mais sache une chose, tu ne mourras pas. Parce que personne, même si tu es assis, même si tu es dehors comme cet anneau, personne n'a plus le pouvoir de venir s'asseoir, te dompter, parce que ta vie a été consacrée. J'étais en train de dire au Seigneur quelques jours, vous trouvez normal qu'un porteur de l'arche de l'Éternel, qu'un porteur de l'onction soit enterré par un virus? Ça, c'est une humiliation. Même Samson, Dieu n'a pas permis aux Philistins de l'enterrer. Dieu n'a pas permis aux Philistins d'observer et d'assister à la mort. Pourquoi? Parce qu'on honore l'onction, on honore la mission. On ne pouvait pas laisser, même s'il avait déjà perdu ses yeux, il a perdu ses cheveux, mais quand il s'est souvenu, je ne suis pas un homme ordinaire, ce n'est pas un petit Philistin qui viendra décider sur ma mort. Il dit, Seigneur, je vais mourir, oui, mais que je me venge d'abord de mes yeux. Moi, je vais d'abord voir ces gens mourir. Et ces jours-là, bien aimés, tous les Philistins sont morts. La Bible dit, oh, jamais il y a eu de morts comme ces jours-là. Et si Dieu n'a pas permis aux Philistins, je vous rappelle encore à Moïse, malgré que Dieu lui a dit que tu ne verras plus Canaan, mais il n'a pas permis à ce que le diable vienne prendre son corps. Il n'a pas non plus permis l'enterrement de Moïse.
Bien-aimé, je parle encore d'Élie. Même sans Dieu était déjà décidé de le remplacer, mais il n'a pas permis son enterrement. Maintenant, je me tourne vers ce petit virus-là. Comment fait-il, toi qui as le nom de Jésus? La Bible dit ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. La Bible te dit ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. En d'autres termes, la mort est naturelle. Oui, c'est le chemin de toute la terre. Mais la mort par un virus devient humiliation. C'est pourquoi j'ai dit avec toi par cette foi, entre dans cette dimension. Dis non, 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 non. Je peux mourir comme Ézéchias a dit, mais je ne veux pas d'une mort. Tu as le pouvoir aussi de proposer le mode de ta mort. Tu as aussi le pouvoir de dire à Dieu, oui, je mourrai, mais pas par la main de l'homme. David a dit, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent en mon sujet. Ne permets pas que je tombe entre les mains du diable, de peur qu'il remette en question l'onction qui a caractérisé et identifié ma vie. Dieu honorera la parole et les promesses qui sont en toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette parole, acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, rapidement. Tu vas incliner ta tête, tu vas dire à Dieu l'anneau de la destination. Je vais le rencontrer cet anneau. Tu vas dire à Dieu, c'est le temps. Je me rappelle maintenant, j'étais perdu. Les soucis, les doutes, les informations, l'intoxication. J'ai commencé à avoir peur. Même quand tu touches ici, tu as peur. C'est comme si le virus est partout. Bien aimé, les gens commencent à vivre dans une peur incroyable. Soyez prudents, lavez les mains, mettez vos masques comme vous voulez. Je les mets aussi. Mais ma vie ne dépend pas. Ma vie ne dépend pas de ces petits virus-là. Qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Prie, dis à Dieu, prie dans le nom de Jésus. Prie. C'est pas pour rien que tu es chrétien.